On a tendance à oublier un peu les épidémies qu'il y avait au début du XXe siècle, avant la vaccination. Et les gens, ne voyant plus les maladies, se disent bah, finalement, j'ai pas besoin de me vacciner, j'en ai pas besoin. Si vous ne faites pas, comme justement, si vous voulez, on a ce qu'on appelle la couverture vaccinale, c'est-à-dire le nombre de gens dans une population qui sont vaccinés. Pour que la maladie ne circule pas, ça dépend, c'est variable d'une maladie ou pas, mais il faut entre 70 et 95% de gens vaccinés. Pour la rougeole, c'est par exemple deux injections à 95% de la population. En France, on est plutôt aux alentours de 80-85%, donc la rougeole circule toujours. Et on a encore des morts de rougeole, il y en a une récemment d'ailleurs à Marseille, une adolescente qui n'était pas vaccinée. On a encore des méningites qui auraient dû disparaître. Malheureusement, toutes ces maladies-là qui auraient vraiment dû disparaître, les méningites ont disparu d'Angleterre, par exemple, parce qu'ils vaccinent bien. Nous, en France, on vaccine mal, et donc on va être un des pays d'Europe, on est déjà un des 6 pays d'Europe où il y a encore de la rougeole. On est un des pays d'Europe où on a le plus de méningites, alors qu'avant on en avait plutôt moins que les autres, mais comme les autres ont vacciné, ils en ont moins. Et nous, on continue à avoir les mêmes. Et ça, c'est vraiment dramatique. Et puis pour d'autres vaccins, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, on est très très mauvais, 14% de vaccinés, de jeunes filles, alors que des pays comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie sont à 90% de couverture vaccinale et voient disparaître ces lésions, ces cancers, alors que nous en France, on va avoir l'extrême chance de continuer à en avoir, malheureusement. Et le cancer du col de l'utérus, c'est juste 1000 morts par an en France.